Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux ensemble ce matin élever ta voix et bénir le nom du Seigneur, celui qui nous réunit en ce jour encore, celui qui fait en sorte que tu te lèves le matin. La Bible dit encore dans Lamentation 3, le verset 22, « Oh oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et en ce jour, le Seigneur a renouvelé ses grâces. En ce jour, le Seigneur a renouvelé ses bontés dans ta vie. Est-ce que tu peux ensemble avec moi bénir son nom, lui dire, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, Père. Combien n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir voir ce jour? Oh, ces beaux jours que tu as créés. La Bible dit encore, dans le psalmiste dit, oh, voici encore le jour du Seigneur. Ces beaux jours, qu'ils soient pour nous sujets de joie et d'allégresse. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Alors que tu te lèves encore, peut-être il y a encore le sommeil, peut-être il y a encore la fatigue. Ou peut-être tu n'as même pas pu bien dormir. Peut-être même il y a des situations qui se sont passées la veille. Mais est-ce que tu peux devancer cela et dire, Seigneur, comme le psalmiste en ce jour, je dévance l'aurore. Je crie à toi et j'espère en tes promesses. Pour dire qu'au centre de toutes choses, c'est toi que je veux voir. Père, j'ai passé 28 jours à te chercher, à me lever le matin et à crier à toi. Et en ce 29e jour, Père, je veux vivre une percée. Je veux vivre une percée, non pas à la manière humaine, mais une percée selon toi. Une percée selon toi. Voilà pourquoi je dis au centre de toutes choses, au centre de ma journée. Une manière pour moi de dire, voici Seigneur, je t'honore au centre de ma journée. Avant même de pouvoir toucher mon téléphone pour voir les nouvelles de ma famille. Avant de pouvoir demander comment mon coloc s'est réveillé. Je veux d'abord crier à Dieu. Lui dire, au centre de tout, c'est toi que je veux voir. Au centre de tout, c'est toi que je veux voir. Au centre de tout, au centre de tout, au centre de ma vie. Au centre de ma vie, au centre de tout. Le psalmiste à un certain moment de sa vie pouvait dire, oh, plusieurs disent de ma part, plus de salut pour lui en Christ. Mais à un moment il pouvait se dire dans le passage qui suit, oh, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Bien aimé, en ce jour, le Seigneur t'a réveillé par un sommeil. En ce jour, le Seigneur t'a accordé la vie. Est-ce que tu peux dire, Père, au centre de toutes choses, ce ne sont pas mes problèmes, ce ne sont pas mes difficultés, ce ne sont pas ces choses que je vis du jour au lendemain. Mais Seigneur, je veux fixer mes yeux vers toi. Centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, oh, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois.
c'est toi que je vois au centre de toutes choses. Karabas, Kariababa. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Je ne veux pas voir mes situations. Je ne veux pas voir ma famille, mon fils qui s'est perd. Je ne veux pas voir ses problèmes au travail. Non, Seigneur, c'est toi. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Pour ma percée, c'est toi que je veux voir. Pour cette percée dans mon travail, c'est toi. Pour mon assemblée locale, la moisson, c'est toi que je veux voir. Ah. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi. C'est toi. Ah, il y a la puissance, il y a la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom. Hey. Oh, oh, oh. Tes miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oui, Seigneur, il y a la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Je sais, peut-être en t'élevant le matin, tu as même peut-être fait un cauchemar. Peut-être même tu as une nuit douce. Mais est-ce que tu veux dire, Seigneur, il y a la puissance en ton nom? Je traverse des situations compliquées. J'ai reçu des conseils, j'ai reçu une direction. J'ai même vu dans mon songe. Mais ce que je vis est contraire à ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Ce que je suis en train de vivre physiquement est contraire à tes promesses, Seigneur. Oh, mais je sais qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et c'est cette puissance que je veux proclamer. Ah, ce n'est pas le nom de mon père, ce n'est pas le nom de ma mère, le nom de mon oncle. Non, 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 non. Mais le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi. Ah. C'est toi. Merci Jésus. Mais est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Seigneur, oui, peut-être j'ai perdu des choses. Peut-être j'ai perdu du boulot. Peut-être j'ai perdu cette chose qui me tenait tellement à cœur. Mais je ne veux pas me fixer sur ça. Non, je ne veux pas me fixer sur ces choses que j'ai perdues. Non, j'ai gagné le souffle de vie. J'ai gagné la grâce en ce matin. J'ai gagné le souffle qui m'a été accordé. J'ai gagné la santé, j'ai gagné. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses détourner tes yeux sur ce que tu as perdu. Bien-aimé, les percées, c'est les gens qui ont vécu de percées dans la Bible. Ce sont détournés des situations dramatiques qu'ils ont eu à vivre. La Bible nous parle de Jephthé. Oh, alors que toute sa famille pouvait lui donner encore le dos. La Bible dit, Jephthé rassembla. Bien-aimé, est-ce que tu peux rassembler ces choses qui sont des bénéfices pour toi? Rassembler ces choses, ces bonnes choses. Ne pas fixer tes yeux simplement sur ce qui ne va pas. Mais comme Jephthé, la Bible dit, il rassembla auprès de lui des personnes qui étaient endettées, comme David aussi, alors qu'il pouvait fuir devant de Saül. C'était une situation difficile, mais il a vu en cela un cadre de coaching, un cadre de
Ah, c'est toi que nous voulons voir au-devant de toute situation, au-devant de toute situation, même si c'est une situation difficile, je veux voir Dieu derrière cette situation. Même si c'est l'abandon, je veux voir Dieu derrière l'abandon. Oh, la Bible dit à un certain moment, c'est même Jephthé qu'on avait eu à chasser. Il a, la Bible dit les anciens du peuple et tous, ils vinrent l'appeler. Jephthé, viens, sois notre dirigeant. Oh, j'annonce à quelqu'un en ce matin, alors que tu détournes tes yeux sur ce qui ne va pas, alors que tu te décides en ce jour de ne plus fixer tes yeux sur ce que tu as perdu, de l'estime, sur ce que tu as perdu, des amis, autre chose, mais fixer réellement tes yeux sur ce qui est derrière. Comme Jephthé, on pouvait l'appeler, on lui dit voici, sois notre chef. Sois notre chef. Du rejet est sorti réellement cette puissance qui pouvait délivrer. Ah, bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Est-ce qu'on se joue, Seigneur, je veux vivre une percée, mais donne-moi déjà aujourd'hui à regarder différemment les situations compliquées, à regarder différemment les situations difficiles. Je veux vivre une percée, mais Père, donne-moi à regarder différemment les situations difficiles. Parce qu'au centre de toutes choses, c'est toi que je veux voir. Parce qu'au centre de toutes choses, je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Dessus de toute situation, Seigneur. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. Ils m'ont tout ravi. J'ai tout perdu. J'ai perdu des proches. J'ai perdu le boulot. J'ai perdu l'estime des gens. J'ai perdu ma fierté. J'ai perdu toutes ces choses. Mais c'est toi que je vois. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je vois. J'ai perdu, Père. Ma famille m'a donné le dos. Oh, mon travail, ils m'ont dit merci. Ils m'ont remercié. Je ne sais pas par où aller, je ne sais pas par où commencer, mais c'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. C'est le cri de mon âme en ce matin. C'est le cri de mon âme en ce jour. C'est le cri de mon âme en ce jour. Une âme assoiffée a envie de dire au Seigneur, mais quand je lève ma voix, c'est toi que je... Ah, bien-aimé, je veux bien passer ce moment, mais le Seigneur me dit de rester là. Quand je lève, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je... Bien-aimé, tu as perdu peut-être ton planning. Tu te disais, je finis mes études, je rentre. Mais Dieu dit autre chose. Tu te disais, voici, j'ai déjà un bon confort autour de moi. Mais le Seigneur te dit autre chose. Et le Seigneur dit une chose A et tu vis une chose B. Je veux juste te dire en ce jour, tourne simplement tes yeux vers lui. Quand je lève ma voix, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. J'ai perdu mon identité, j'ai même plus d'identité dans cette nation. J'ai perdu ma carte de séjour, je ne sais pas comment faire pour mes études. Les parents disent qu'ils ne peuvent plus. Mais quand je lève ma voix, c'est toi. Seigneur, les choses sont compliquées. Je ne veux même plus voir le soleil se lever. Mais quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je tout se passe peut-être bien, mais je vois comment est-ce que les gens me froissent du dent. Les gens se tiennent devant moi et me disent, ces postes que tu as eu là, attends, tu verras. Mais c'est toi que je veux voir. Au-devant de l'adversité, ce n'est pas la grandeur de l'adversité que je veux voir, mais c'est la grandeur de mon Dieu. Quand je lève ma voix, quand je lève ma voix, c'est toi que je vois. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir, Père. Non pas une autre chose, c'est toi que nous voulons voir. Et en ce jour, Père, tu veux que nous puissions être de ces personnes qui accomplissent des percées.
mais on ne perce pas quelque chose qui est fragile. On perce quelque chose qui est dur. On perce quelque chose qui est dur, qui est solide. Alors tu veux nous rendre solides. Tu veux rendre quelqu'un ce matin solide. Tu veux dire, c'est vrai, la situation est devant toi, mais ton front doit être dur. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. Parce qu'il y a une puissance en toi. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que par son nom, Philippiens 2:9, que tout genou fléchisse. Le nom de la maladie, cette maladie, la sclérose ou quoi que ce soit, le nom de cette maladie dans la tête qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur, le nom de cette douleur qui ne cesse de finir, qui dérange ma soeur, Père, alors qu'elle lève sa voix en louange, cette situation se transforme en un témoignage. Et un autre témoignage à une percée. À une percée. À une percée. Au nom de Jésus. C'est toi que nous voulons voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom à tous. J'espère que nous allons bien, nous gardons la même attitude. J'aimerais en premier lieu remercier l'apôtre qui m'a accordé la grâce d'être là, la prophétesse également, les parents de la maison, d'où ils sont, vraiment exprimer mon estime et rendre grâce à Dieu également pour mon pasteur qui m'a accordé le privilège de pouvoir être là en ce jour, le pasteur Max. Sans plus tarder, j'aimerais lire avec nous le texte que nous connaissons déjà. 1 Jean 1, le verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin. Ah, bien-aimé, en ce jour, le Seigneur veut que tu sois un témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Amen. Je vais également lire avec nous Ephésiens 5, le verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. J'en profite également pour bénir toutes ces personnes qui se sont tenues du haut de cette chair. C'était tellement merveilleux. Et mes frères et sœurs et également mes aînés, vraiment pour la qualité des enseignements, la qualité des exhortations qui nous ont été parvenues. Et je ne dirais pas quelque chose de nouveau, c'est certainement des choses que nous avons déjà entendues ici. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:1, il dit « Je ne cesse de vous dire les mêmes choses car cela vous est salutaire ». Alors bien aimé, ce n'est pas une répétition mais c'est réellement un affermissement. Amen. L'apôtre Paul, dans ce passage que nous venons de lire de Ephésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Alors que je méditais ce passage, à un certain moment, j'ai fait un break, je me suis mis à réfléchir. Je dis pourquoi l'apôtre Paul fait un parallélisme entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'être enivré du vin. Je me dis, pourquoi il a fait ce parallélisme-là? Pourquoi il a fait il a mis les deux choses sur une même ligne? Et c'est là que le Seigneur me fait répondre encore dans Acte 2, le verset 3 à 8. Je veux lire rapidement, Acte 2, 3 à 8. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues. Le récit est simplement en train de relater comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Comment est-ce qu'ils ont reçu la plénitude. Je poursuis ma lecture. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête d'un chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, le Seigneur veut te remplir en ce jour. Même si c'est le matin, même si c'est encore l'aube, peut-être, le soleil n'est pas encore apparu, mais le Seigneur veut le faire. Et commencèrent à parler dans de différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ces moments-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde, séjournant à Jérusalem, en entendant ces bruits,
ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée ?» Ah, des questionnements. Oui, lorsqu'il y a une percée, les gens se posent la question. Mais c'est lui-là, le frère, là, comment il a fait? On le connaît. Il habitait ici. Bien aimé, les gens vont se poser des questions. Après cette période de deep breakthrough in prayer, les gens doivent se poser des questions. Comment il est arrivé là? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux que cela peut bien vouloir dire. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule en disant « C'est les vins doux ». Disaient-ils, ils ont trop bu. Amen. C'est les vins doux, disait-il, ils ont trop bu. C'est là que le Seigneur me fait comprendre, il me dit, c'est pas quelque chose que l'apôtre Paul a dit de manière anodine. C'était quelque chose qui s'était déjà passé avant lui. Alors que les apôtres pouvaient recevoir la puissance de l'Esprit, la Bible dit, les gens qui les entendaient, à cette époque, lorsque vous lisez même avant, on parle de Perses, des Mèdes, de toute cette population, parce que Jérusalem était une cité carrefour. La Bible dit, ces gens ont eu à donner une déclaration en disant, c'est les vins doux, disait-il, ils ont trop bu. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 5, le verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est là que viendra ces parallélismes que j'essaierai dans mon exhortation de pouvoir expliquer. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a eu à faire cela? Pourquoi est-ce que, voilà, il parle d'un homme qui est ivre comparablement à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Comparablement à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et bien aimé, je vais juste énumérer avec moi 4 points qui font en sorte que lorsque quelqu'un est ivre, nous le connaissons, nous le voyons d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez quotidien. Bon, dans cette nation peut-être pas trop, mais dans mon pays ou d'où je viens, je le voyais d'une manière assez répétitive. Lorsque quelqu'un est ivre, la première des choses qui change, ou bien comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est ivre? La première des choses, c'est d'abord les paroles. À un moment, la personne va commencer à délirer. À un moment, la personne, je me souviens, on m'a raconté une histoire alors que j'étais petit. Il y avait un aîné, à chaque fois qu'il buvait, à chaque fois qu'il était ivre, il se souvenait de ses parents qui sont morts il y a de cela 20 ans. Et il commençait à pleurer. Enfin, Joseph, tu t'imagines quelqu'un qui a déjà une 50aine d'années, mais alors qu'il est ivre, il commence à pleurer ses papas. Ah, bon, je ne vais pas dire dans ma langue maternelle. Il dit, ah, papa est mort, papa était mort, pourquoi papa tu m'as laissé et tout. Simplement pour dire que la première des choses, la première manifestation de l'enivrement, de l'ivresse, ça s'obtient d'abord par tes paroles. Par tes paroles, on m'a dit, ah, celui-là, non, il est parti. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, la première des choses qui touche, c'est les paroles. Les paroles. Et pourquoi je le dis? La Bible nous dit dans ce passage que nous venons de lire dans Acte 2. Acte 2, je vais rapidement retrouver le passage. Acte 2, le verset 4. Ok. Voilà. Au même moment, le verset 3, au même moment, il vint apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête d'un chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues. Aussitôt, ils furent remplis tous du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues. Ah, bien-aimé, en ce jour, alors que le Saint-Esprit te remplit, ta langue même est en train d'être déliée. On le voit encore ensemble avec Ésaïe, dans Ésaïe 6. La Bible parlant du prophète Ésaïe. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 1 jusqu'à 5, c'est un prophète qui condamne les gens, qui dit, voilà, voici telle chose vous arrive, malheur à vous, malheur, toutes ces choses. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, le Saint-Esprit descend sur lui, la Bible dit quoi? Il s'est rendu compte réellement qu'il n'était pas pur, qu'il n'était pas propre, qu'il était un pécheur. Et la Bible dit, un ange vola, un chérubin vola encore jusqu'à et prit une braise afin de mettre sur sa bouche. Alors qu'il met sur sa bouche, c'est réellement sa bouche qui est purifiée. Et de la même manière que lorsque quelqu'un est ivre, la première des caractéristiques, ce sont d'abord des paroles. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, la première des choses qui touche, c'est nos paroles. Tu parles différemment. Alors que d'autres personnes disent, ah ça c'est un problème, c'est une situation difficile. Tu
parles différemment. Et en ce jour, je proclame, alors que le Saint-Esprit te remplit, de là où tu es, ta manière de parler change. Alors que tu es en train de passer sur ces chemins pour vivre une percée, ta manière de parler change. Là où certaines personnes diront que, ah mon frère Yako, laisse. Non, le Saint-Esprit dit, je change ta manière de parler. Tu veux vivre une percée, ok, je change ta manière de parler. Et nous le voyons avec David. À chaque fois que David vient poser la question à ses frères, la Bible nous parle d'Eliab. Il s'approche devant Eliab. Il dit, Eliab, ces questions, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es un jeune homme arrogant. La Bible dit, David posait les questions. Pourquoi? Pour savoir quelle est la récompense qu'on donnerait à celui qui vaincra le roi. Sa manière de parler avait changé. Il ne parlait pas en termes de Goliath, quelqu'un qui tue les gens, mais il disait, quel est cet incirconcis? Ah, bien aimé, je te vois appeler certaines situations difficiles incirconcis, c'est-à-dire contraire à l'alliance, incirconcis. Je te vois en train de proclamer des choses qui arriveront. Je te vois en train de prophétiser sur ta famille et des choses s'accomplir. Pourquoi? Parce que ta manière de parler change. Parce que ta manière de parler change. Comme un homme ivre, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il contrôle. Il peut parler de choses dont il y a eu à 20 ans. Il peut même prophétiser. Il peut même prophétiser. Oh bien-aimé, l'esprit que nous avons reçu du Seigneur ne nous rend pas timides, mais c'est un esprit qui crie. C'est un esprit réellement qui crie au-dedans de nous, qui crie, qui nous donne à crier Abba Père, qui fait reconnaître réellement notre identité par rapport à la personne de Dieu, pour dire que nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes enfants de Dieu. Et la deuxième des choses qui se passe lorsqu'on rencontre quelqu'un de ivre, c'est les mouvements. C'est les mouvements. La personne peut être en train de marcher, un moment il va à droite, un autre moment il vient à gauche. Il ne sait pas diriger sa direction. Il ne sait pas diriger sa direction. Et c'est la même chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit nous remplit dans ce passage de Acte 2. Nous lisons Acte 2, le verset 4 à B, la partie B. La Bible dit, juste la partie B, voilà. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnerait de le faire. Alors que je m'imaginais ce passage, j'essayais un peu de comprendre. Je disais, ah, il y a d'autres qui étaient en train de parler d'autres langues en battant les mains. Il y a d'autres peut-être qui s'est déplacés. Ils parlaient par exemple le lingala en se déplaçant. Il y a d'autres qui couraient. Ils parlaient par exemple comment cette langue s'appelle. Voilà, l'anglais en courant. Il y a d'autres qui... Le Seigneur faisait en sorte que chacun parle, la Bible dit chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Bien-aimé, alors que le Saint-Esprit te remplit en ce matin, alors que tu veux vivre une percée, alors que non, même pas tu veux, alors que la volonté du Seigneur est que tu vives une percée, le Seigneur est en train de changer tes mouvements, changer tes directions. C'est-à-dire là où l'ennemi t'attendait, cet enfant va venir. Non, la Bible dit quoi? J'aime dans Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10, le verset 23, la Bible dit, il n'est pas donné à l'homme, il n'est pas donné à l'homme, à celui qui marche, de connaître réellement sa voix. Est-ce qu'on peut m'aider pour... Voilà, je sais, ô Éternel, que les desseins de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Ah, bien aimé, celui qui marche n'est pas maître de ses pas. La Bible pouvait dire encore dans Jean, lorsque nous lisons, la Bible dit que ceux-là qui ont reçu le Seigneur, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont comme des vents. On ne te contrôlera plus. Ta direction sera désormais une direction différente. Là où tous les membres de ta famille passaient par une saison, c'est-à-dire on sait reconnaître ta famille lorsque tu as 20 ans, tu dois avoir un enfant, voilà, on doit t'engrosser ou quoi que ce soit. Ça ne sera plus le cas pour toi. Lorsqu'on pouvait dire que dans cette famille-là sont des pauvres, non. La direction change, les mouvements changent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te remplit. Alors que le Saint-Esprit te remplit, ta direction change. Alors que le Saint-Esprit te remplit, tes mouvements même changent. Tu commences à poser des actes prophétiques. Un matin, tu te lèves, le Saint-Esprit met dans ton cœur, va à telle conférence. Et tu vas dans telle conférence, tu rencontres quelqu'un qui te fera rencontrer quelqu'un, qui t'ouvrira une porte, simplement à cause de la conduite du Saint-Esprit dans les mouvements, dans le mouvement. La troisième des choses, c'est la compréhension. Dans Acte 4, 7 à 8, la Bible dit, dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Bien aimé, quelqu'un qui est ivre, il ne maîtrise, il ne comprend pas les choses. Vous pouvez lui poser la question à un grand-papa, 1 plus 1 égale à combien? Il peut dire 11. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. La même manière, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, merci Seigneur, son intelligence demeure stérile. Son intelligence devient stérile et c'est l'Esprit qui le conduit. C'est l'Esprit qui le fait comprendre les choses. C'est l'Esprit qui le
donne réellement à dire, tu vois telle chose, alors que tout le monde est en train de voir Jéricho être barricadé. Lui, il est en train de voir réellement une victoire certaine, alors que tout le monde est en train de regarder Paul en lui disant, pourquoi est-ce que tu vas là-bas à Rome? Lui, il dit, non, 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 je sais que les persécutions me suivront, mais le Seigneur me pousse à aller là-bas. Il dit, je sais, tout ce que vous êtes en train de dire est vrai. Mais alors que le Saint-Esprit te remplit, ta manière de comprendre change. Les gens viendront te dire, tu es fou. Pourquoi est-ce que tu abandonnes ce travail pour te laisser, pour aller dans l'entrepreneuriat? Bien-aimé, alors que tu ressens, tu entends ce que le Seigneur te dit, tu comprends d'une manière différente. La Bible dit, ne dit-il pas, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, mais ce sont des choses quoi dont le Seigneur réellement fait monter dans notre cœur. Bien aimé, le Seigneur fait monter ces choses dans ton cœur et tu as une manière de compréhension, un processus de compréhension réellement différent des autres personnes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te remplit. Et en cette saison encore, j'aimerais les déclarer. Celui qui est ivre, sa compréhension est erronée. Celui qui est ivre, sa compréhension est erronée. On peut lui poser la question, ça c'est qui? Il va dire non, ce n'est pas mon frère, je ne le connais pas, tandis que c'est sa fille. Celui qui est ivre a une compréhension erronée. De la même manière, celui qui est rempli du Saint-Esprit, son intelligence demeure stérile et l'Esprit de Dieu le dirige. L'Esprit de Dieu le fait comprendre les choses. L'Esprit de Dieu le conduit à pousser, à accomplir des actes que les gens pourront dire que, mais lui il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est le Seigneur qui le pousse. Bien-aimé, n'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur du langage des gens que tu seras en train d'entendre. Certaines personnes te diront, voilà, la décision que tu as prise de rester au Maroc est une mauvaise décision. Voilà, moi je voyais en toi quelqu'un qui accomplirait des exploits dans le monde, quelqu'un qui ferait l'université de Laval, l'université de, voilà, je ne sais pas quoi. Mais alors que le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, reste, je te veux ici. Tu dis, Seigneur, mais on va m'appeler fou. Peut-être même tu as reçu ton visa. On te dit, voici ton visa est là, est déclaré. Mais le Seigneur te dit, non ma fille, ce n'est pas le chemin que je veux pour toi. Alors que tu comprends cela, tu dis par exemple à tes frères, à tes proches, c'est pas ce que le Seigneur veut pour moi. Bien aimé, on te prendra comme un fou. Mais j'aimerais t'encourager en ce matin déjà, en aval, pour te dire, accepte d'être appelé fou aux yeux des hommes. Mais laisse Dieu te voir comme un juste. Laisse Dieu te voir comme celui-là qui obéit. La Bible nous parlant d'Abraham, sa compréhension était réellement erronée. Il pose la question, le Seigneur lui dit, va-t'en dans les Genèse 12 à 18. Le Seigneur lui dit, sors, vas-y à l'endroit où je te montrerai, à l'endroit où je te dirai réellement d'être. Et il sort comme ça, bien aimé, toute une famille. La Bible dit, il avait apporté avec lui Lot, son neveu, toute une famille, mais ne sachant pas où aller. Et bien aimé, des fois je peux me permettre de le dire, les paroles du Seigneur, la compréhension de Dieu est des fois à nos yeux compliquée. Bien aimé, mais c'est la sagesse de Dieu. C'est là réellement se trouve la sagesse de Dieu. Une quatrième chose qui arrive lorsque quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, du vin, c'est la vue. La vue change. Et on rencontre encore une petite anecdote. Des fois même que c'est quelque chose qui est très drôle, qui arrive lorsque quelqu'un est ivre, on le voit, il peut dire que non. Il y a un mur de 2,50 m peut-être. Il dit non, moi je suis capable de sauter ce mur-là. Je suis capable de sauter ce mur-là. Pourquoi? Parce que sa compréhension est déjà erronée. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses doublement. Alors on lui dit non, lis par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Il peut lire des choses qui sont réellement fausses. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est ivre, il voit les choses doublement. C'est-à-dire même pour toucher quelque chose, il n'arrive pas à saisir. Bien aimé, la même chose se passe lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur vient toucher notre vue. Toucher notre vue. Toucher notre vue. De la même manière avec le prophète Ésaïe. Il dit encore, lui toujours Ésaïe 6:1. Il dit au jour de la mort du roi Osias. Au jour de la mort du roi Osias. Bien aimé, c'était une situation difficile. C'était un temps compliqué que le prophète vivait. Mais le Seigneur dit, attends Ésaïe, je veux te montrer que dans tes situations compliquées, je peux me manifester comme celui-là qui accomplit des grandes choses. Comme celui-là qui se révèle à toi. Bien aimé, j'aimerais te dire en ce jour, dans tes situations compliquées, il y a Dieu. Très souvent, dans nos moments de difficultés, très souvent dans nos moments où nous vivons des temps atroces dans notre vie, le Seigneur est juste à côté. Le Seigneur est juste à côté.
le Seigneur est juste à côté. Alors que tout le monde pouvait pleurer Osias, alors que lui-même, parce qu'ils étaient de parenté, alors que tout le monde pouvait pleurer Osias, la Bible dit, l'Éternel, le jour de la mort du roi Osias, le Seigneur m'a paru. Bien-aimé, le Seigneur veut te montrer ce chemin de percée. Alors que tu vis de moments difficiles, j'aimerais juste te dire, lève les yeux. Lève les yeux, vois au-delà de cette situation compliquée. Vois au-delà de cette situation compliquée. Le Seigneur change notre vue. La Bible dit dans Acte 4, le verset 11. Nous venons de la Crète, de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Bien, mais je vais les relire le passage, peut-être nous n'avons pas compris. Acte 4, le verset 11, je lis au nom du Seigneur, la Bible dit, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ce passage veut dire quoi? Je donne un exemple de l'arbre. L'arbre pouvait déjà être là. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude de voir l'arbre. Mais ces jours-là, ils se sont rendus compte, ah donc l'arbre est comme ça. On ne voyait pas une facette de choses. C'est-à-dire, il dit dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. C'est-à-dire, Dieu avait accompli certaines choses que moi et toi, nous connaissions déjà. Mais ces jours-là, alors que le Saint-Esprit les avait revêtus, était descendu sur eux, la Bible dit, nous venons de la Crète, de l'Arabie, pourtant chacun d'entre nous les entend parler. C'est-à-dire ils avaient une révélation différente des choses qu'ils connaissaient déjà. Ils avaient une révélation différente. Bien aimé, je te vois avoir une révélation différente des choses que tu voyais déjà. De cette situation de famille compliquée, de ce problème dans la famille. On dit, voici le capital de l'entreprise est en train de diminuer. Voici l'entreprise est en train de faire faillite. Mais le Seigneur, en un instant, il te donne à avoir une révélation différente. Des choses que tout le monde voyait autrement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te revêt. Parce que le Saint-Esprit te revêt. Et la vue d'un homme ivre se révèle par la duplication des objets et autres. Et en cette saison où nous vivons, nous sommes en train de moissonner. Oh, le Seigneur nous multiplie encore. Amen. Le Seigneur nous multiplie dans nos assemblées. Le Seigneur nous donne à voir les choses doublement. Le Seigneur nous donne à voir les choses différemment de ce que les autres disent. Ah, peut-être on appelle ton assemblée, je riais un moment, l'assemblée de jeunes, l'église de jeunes. Oui. La Bible dit, ce sont ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes-là qui sont forts parce qu'ils ont vaincu le malin. Amen. Bien-aimé, tu as une révélation différente, une vue différente, au nom de Jésus. Un homme enivré par le vin perd le bon usage de la parole, comme je pouvais le dire en premier, de la direction de mouvement. En troisième lieu, il perd la compréhension. Et en quatrième lieu, il perd la vue. Par contre, un homme rempli du Saint-Esprit, au-delà de perdre l'usage de toutes ses fonctions, de tous ces éléments de sens, il gagne plutôt quoi? À quelqu'un qui peut mieux coordonner. Il perd toutes ces choses, tous ces sens fonctionnant de manière humaine, afin de gagner quoi? Celui-là qui les a créés. Il voit différemment, il comprend différemment, il touche différemment. Alors que nous sommes en train de voir encore, nous avons vu, la première semaine, comment voir, toucher. Et en cette saison encore, le Seigneur veut que nous puissions pénétrer réellement, afin de vivre cette chose. Bien aimé, à la fin de ce mois, je le proclame encore, que les témoignages seront en train de se suivre. Dans cette semaine de prière, les témoignages seront en train de se suivre. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus quelque chose d'abstrait. Mais ça sera des choses authentiques, des choses que nous avons vécues, des choses que tu as vécues, où tu as même de pouvoir dire, voici j'étais dans telle situation, voici ce que le Seigneur a fait, voici j'étais dans telle chose, voici ce que le Seigneur a fait. C'est ainsi que le Seigneur sera en train d'agir, c'est ainsi que le Seigneur sera en train de le faire. L'enivrement causé par le vin conduit à une vie de débauche, de désordre, mais la plénitude du Saint-Esprit nous poussera à désirer encore, car le Saint-Esprit, il bannit ce qui est de l'impossibilité et nous fait entrer dans une saison. Alors que je préparais ce moment, le Seigneur pouvait me dire, de dire à quelqu'un qu'il se passera 3 temps et demi, c'est-à-dire le premier temps, deuxième temps, 3 temps et demi, et il élèvera quelqu'un dans la famille de l'Assemblée chrétienne, une personne, un homme d'affaires puissant. Il se passera 3 temps et demi, 1, 2, 3 années et demie, et les choses s'accompliront. Bien aimé, la percée n'est pas synonyme de vivre une vie bonne ou quoi que ce soit. Non, la percée peut venir dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, mais à cause du Saint-Esprit, il nous donne de voir différemment. Alors, est-ce que tu peux te lever ensemble avec moi en ce matin? Est-ce que tu peux te lever et te révolter? Bien aimé, ces personnes s'étaient révoltées.
Ces personnes s'étaient révoltées. Ces personnes s'étaient révoltées. Il dit, j'en ai assez. J'en ai assez de cette situation. J'en ai assez. À un certain moment, la Bible nous parle de Jonathan, le fils de Saül. La Bible dit, son père avait interdit à tous les hommes de manger du miel. Mais lorsqu'il vient, il dit non, j'ai faim. Il mange le miel. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Ah, bien-aimé, tes yeux s'ouvrent en ce jour pour voir différemment. Tes yeux s'ouvrent en ce jour pour comprendre différemment. Tes yeux s'ouvrent en ce jour pour réellement comprendre d'une manière différente. Est-ce que tu peux te lever ensemble avec moi? Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux pousser encore? C'est vrai, peut-être, voilà, la fatigue te prend, mais est-ce que tu peux te lever et dire, voici Seigneur, je veux te consacrer ces 30 minutes qui viennent. Seigneur, je veux m'impliquer afin de vivre une percée. La percée n'est pas pour ces gens qui acceptent facilement. On vient te donner une nouvelle, non, c'est fini. Tu acceptes et puis voilà, c'est là, c'est fini. Non, 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 non. Bien aimé, les gens qui vivent les percées sont des personnes résilientes qui de fois peuvent tomber, mais ils se relèvent, ils disent, voici, je veux aller encore. Ah, plus loin, plus loin. Je veux aller encore. Ils tombent, mais ils s'élèvent. Plus loin, plus loin. Ils tombent, mais ils se relèvent. La Bible ne dit-il pas, oh, 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. C'est vrai que ce passage parle des embûches qu'on met au travers du chemin du juste. Mais il dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Et il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Mais est-ce que tu peux passer à côté de tes échecs passés? Est-ce que tu peux en ce jour, Seigneur, dire, Seigneur, c'est vrai, j'avais désobéi. J'avais désobéi. J'avais fait telle chose. Je n'avais pas réellement entendu ta voix. Mais Seigneur, je décide de me relever. Je décide de me relever. Et je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Kabra là-bas, seterebo, sobra baba baba, enderebo, shakatariama. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et prier et proclamer encore plus loin, Seigneur? Plus loin je veux aller, plus loin je veux aller. Il m'appelle plus loin, il m'appelle plus loin. Là où mes parents se sont arrêtés. Oh, la Bible dit dans le psaume 127, oh, que les enfants sont comme ces flèches, ces flèches entre le main d'un arquet. Bien aimé, là où tes parents sont arrêtés, normalement c'est là où tu dois commencer. Plus loin, plus loin. Le Seigneur veut emmener quelqu'un plus loin afin d'accomplir des choses merveilleuses dans cette vie. Il veut te dire, voici, je veux que tu sois celui qui ouvre le chemin. Là où plusieurs personnes seront en train de passer. Peut-être tu ne bénéficieras pas de toutes ces choses dont tu seras en train de subir. Mais il y a des gens qui doivent passer par ce chemin. Et je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu ailles plus loin. Karabaseterebo sobradia qui résonne dans mon cœur. Kablerebo chatalama qui m'appelle plus loin. Erebo plus loin. Tu effaces mes erreurs. Ah. Et enlève toutes mes peurs. Bien-aimé, cette peur qui te donnait d'avoir peur de l'avenir, peur du futur. Le Seigneur te dit, non mon fils, ne dis pas que tu es cadet, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es le plus petit dans la maison de ton père. Je t'appelle plus loin, je t'appelle plus loin, je t'appelle plus loin. Oublie tes erreurs, je t'ai pardonné, maintenant lève-toi, lève-toi et vas-y, lève-toi et vas-y, lève-toi et vas-y. Oh, Shabraba. Père, quelqu'un doit vivre une percée. Ta percée commence, oh bien-aimé. Ta percée commence, bien-aimé. En ce mois d'août, la brositériaba chatalaba, redededebo sipradiaba, qui m'appelle plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, qui m'appelle plus loin. Oh là là là. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Qui m'appelle plus loin. Là. Plus loin. Plus loin. Qui m'appelle plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Tu effaces mes erreurs et enlèves toutes mes peurs. Qui m'appelle plus loin. Tu effaces mes erreurs et enlèves toutes mes peurs.
m'appelles plus loin. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux le confesser? Seigneur, Seigneur, tu m'appelles plus loin, papa. Peut-être je n'ai pas encore confiance. Peut-être j'ai doute sur mes capacités. Peut-être deux fois tu me révèles des choses, mais je doute. Je dis, est-ce que quelqu'un qui est sorti de ma famille peut accomplir de telles choses? Ah, est-ce bien aimé, je te comprends, je te comprends. Tu te dis, voici comment est-ce que quelqu'un qui vient du village peut accomplir ce genre de choses? Est-ce que quelqu'un qui est tiré de la famille comme la mienne, d'une famille comme la mienne, est capable d'accomplir ces grandes choses? Bien aimé, il dit, voici, je ne suis pas celui qui est élu en fonction du passé. Je suis celui qui est élu en fonction du futur. Par rapport à ces choses que tu es censé accomplir, j'ai regardé sur la terre, il y a toi, il y a toi. J'ai trouvé David, mon serviteur, il accomplira mes desseins, il accomplira mes desseins. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire en ce jour, il n'y a personne qui accomplira ce que le Seigneur a prévu de faire dans ce monde, si ce n'est toi. Il n'y a personne que l'Éternel d'autre s'est choisi. Non, 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 il dit pour cette tâche, je t'ai choisi, je t'ai choisi. J'ai trouvé David, j'ai trouvé Oliab, j'ai trouvé Joseph, j'ai trouvé Jomar. Oh mon serviteur, il accomplira mes desseins. Oui Seigneur, que quelqu'un en ce jour ait conscience réellement que tu l'appelles. C'est toi bien-aimé, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas. Tu effaces mes erreurs et enlève toutes mes peurs. Qui m'appelle plus loin. Alors, plus loin. Tu effaces mes erreurs et enlève toutes mes peurs. Il m'appelle plus loin. Plus loin. Tu effaces les erreurs de mon frère et enlève toutes ses peurs. Tu l'appelles plus loin. Plus loin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, emporte ma foi dans l'invincible. Je danserai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'eau. Ah, bien-aimé, lève les yeux, portant dans la tempête, tes bras brilleront. Pourquoi? Je t'appartiens. Câblé les beaux chats là-bas, tu es mien. Oh, 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 oh,
Lorsqu'on me demande pourquoi est-ce que c'est toi? Ce n'est pas moi, parce que je l'appartiens. Ah, bien-aimé, en ce jour, est-ce que tu peux confesser réellement la Seigneurie de Dieu dans ta vie? Non pas à cause de mes compétences, non pas à cause de choses que je sais faire, non pas à cause de mon identité, non pas à cause du nom de mon Père, non pas à cause de des études que j'ai faites, mais parce que je l'appartiens, parce que je l'appartiens. La Bible ne dit-il pas, oh, nous possédons cette espérance comme l'encre de notre âme, sûre et solide, sûre et solide. L'encre de notre âme, c'est une espérance que l'homme ne peut toucher, une espérance que l'ennemi ne peut envahir, une espérance que personne ne peut renverser. Oh, ils peuvent toucher à ta santé, ils peuvent toucher même à tes biens, ils peuvent toucher à tes enfants, mais mon espérance, l'encre de mon âme, sûre et solide, l'encre de mon âme, je l'appartiens. Ah, bien, est-ce que tu peux confesser réellement, je l'appartiens. Je ne suis pas enfant de n'importe qui, je ne suis pas fils de n'importe qui, je suis fils du roi des rois. Ah, je suis fils du roi des rois. Ah, même si on se moque de moi, ce n'est pas grave, Job, il pouvait dire, mon Rédempteur s'élèvera en dernier, parce qu'il savait qui il était. Je l'appartiens. Je ne suis pas fils de n'importe qui, je suis fils du roi des rois. Je l'appartiens, il est à moi. C'est pourquoi les psalmistes, je le comprends aujourd'hui, ils pouvaient dire, même si une armée s'élevait à ma gauche, à ma droite, et il tombait, je n'aurais crainte de rien. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma force, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le bouclier de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, tu veux vivre une percée, alors assure-toi à l'intérieur de toi que tu appartiens à celui qui est élevé au-dessus de tout nom. Confirme ton identité. Bien-aimé, confirme ton identité. Si pour les hommes, ils peuvent se réinscrire afin d'avoir leur carte d'identité, à plus forte raison, nous, enfants de Dieu, devons-nous confirmer notre identité. Confirme ton identité. Je n'appartiens pas à n'importe qui. Même si on me dit, voici lui là, ta vie ne vaut rien, tu n'arriveras à rien faire dans la vie, ce n'est pas un problème. Je sais à qui j'appartiens, je sais qui est mon Rédempteur, je sais qui est mon maître, je sais qui j'invoque, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Alliance. Il n'abandonne pas ses enfants. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est là. Son bouclier me sert encore de réconfort. L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Parce qu'il est là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, la percée que je suis en train de voir, je le vivrai, même si ses promesses sont tellement grandes, ses promesses sont tellement énormes. Je vivrai ces choses, même si cela prend du temps, je vivrai. Habakkuk pouvait dire encore, oh, même si la promesse est tarde, attends-la. Bien-aimé, ne te fatigue pas, tu es tombé, relève-toi, prends courage, oh, avance, il a effacé tes erreurs, il a effacé ta culpabilité. Vas-y, plus loin, la brada la bacha telebos, mambro tolobo cité, et la baba, et Kariaba sopro tolobos, le baba, mambradiaba cité ribos, matele la ah, Kariaba sopro teleaba, elebos, alababos, Kariaba, elebos, mama. Oh, la baba bossa telebos. Oh,
Oh, oh, pourquoi tu effaces mes erreurs et enlèves toutes mes peurs. Tu m'appelles plus loin, plus loin. Tu effaces mes erreurs et enlèves toutes mes peurs. Qui m'appelle plus loin, efface mes erreurs et enlève toutes mes peurs. Tu effaces mes erreurs et enlève toutes. Ah, bien-aimé, vois ces choses. Entends sa voix. Entends sa voix. Entends sa voix. Entends sa voix. Entends, bien-aimé. Entends sa voix. Entends sa voix. Entends sa voix qui te parle. Entends sa voix qui te parle en ce matin. Entends sa voix. 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 Entends. Maria qui m'appelle J'entends le Seigneur qui me dit, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Je l'ai entendu clairement. Il m'a dit, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. C'est la phrase que j'ai entendue clairement. C'est encore possible, c'est encore possible. Tu es peut-être d'un âge avancé, tu te dis, comment c'est encore possible? Tout près de toi, tout semble perdu. Je vois quelqu'un qui manque même, se dit comment j'étudierai cette année académique. Mes parents disent qu'ils ne pourront plus. Le Seigneur me dit de te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible.